J'ai donné 8 ans de ma vie à cette banque. À travailler d'arrache-pied. Et quand enfin, mon poste fixe était garanti. Le directeur l'a donné sans hésiter à Su Xiao, la meilleure amie que je venais de pistonner. Je voulais ravaler ma fierté pour elle, jusqu'à ce que je la surprenne dans les bras du directeur, en train de me traîner dans la boue. Une ni deux, j'ai pris mon plus gros client. Et c'est 300 millions pour aller voir la concurrence. Mais ma chère amie a voulu utiliser les grands moyens pour me piquer mon client. Ce qu'elle ignore, c'est que ce client est mon fiancé. Et encore moins que s'il a placé 300 millions ici. C'est uniquement grâce à moi. Notre petit tu va enfin être titularisé. C'est amplement mérité. Première en performance pendant 8 ans d'affilée. Ces 300 millions représentent les 2/3 des dépôts de toute l'agence. Cette promotion au concours, c'est pour elle, c'est évident. Toutes mes félicitations, Xiao. Titularisée si vite? Vous devriez tout prendre exemple sur elle. Surtout vous, Tuyu. Vous devriez demander des conseils à votre chère amie. Au lieu de vous tuer bêtement à la tâche. Gérez-vous quoi? Comment le poste a-t-il pu revenir? À Su Xiao, qui vient d'arriver? C'est clair, elle n'a aucun résultat. Rien à voir avec Yu? Merci 1000 fois. Si tu ne m'avais pas trouvé ce boulot, je n'aurais jamais eu cette opportunité. Ah bon, c'est surtout grâce à tes efforts. Tu as totalement raison. Je vais me commander un thé perle pour fêter ça. Monsieur le directeur, j'aimerais des explications. Ah, Tuyu. C'est à propos de la liste pour la titularisation? Xiao Xiao est nouvelle. Il faut bien donner sa chance à la jeunesse. Une chance? Directeur, en 8 ans, combien de fois ai-je cédé ma place? Ma 2e année. Sœur Chang avait des enfants et des parents à charge. Vous m'avez dit d'être compréhensive. Que c'était dur pour elle, alors je lui ai laissé. Les postes stables ont encore été réduits. Entre les anciens qui doivent préparer leur retraite et les petits nouveaux qu'il faut intégrer. Moi, avec mon contrat précaire de 3200 yuan de base. À courir après les clients au point de me ruiner les semelles. À ramener à moi seuls les 2/3 des dépôts de la succursale. Après avoir galéré pendant 8 ans. Je n'ai même pas le droit de me présenter au concours de titularisation. Tu as fini? Tu ne pousses pas le bouchon trop loin. Tu es une petite provinciale diplômée d'une fac de bas de classement. Sans diplôme prestigieux et sans relation. Si la banque de Haisheng ne t'avait pas offert cette plateforme, tu aurais fait quoi avec tes résultats? Directeur Zhao, qu'est-ce que vous voulez dire? La banque te loge et te nourrit. C'est déjà le plus beau des cadeaux. En demander plus, c'est de l'ingratitude. Sans compter que c'est toi à qui a se recommandé Xiao Xiao. Piquer la place de ta propre meilleure amie. Tu n'as pas honte. Tu n'as rien à faire ici, tu peux y aller. Youyou, je vais voir le directeur un instant. Mon cœur, tu ne pourrais pas la virer? Je n'ai pas envie qu'on lorgne sur ma place du matin au soir. Ce n'était pas ta meilleure amie. Pourtant, quelle meilleure amie? Tu rigoles? Une amie, ça ne vaudra jamais du cash. Ah, c'est pas faux, rassurez-toi. Si tu le veux, la virer ne me prendra qu'une seule phrase. Tu es vraiment adorable avec moi. Et dire que vous êtes toutes les deux des femmes. Si tu avais ne serait-ce que la moitié de sa maturité. Cette place serait à toi depuis belle lurette. Youyou, tu ne vas quand même pas démissionner? À ta place, j'irai dire mes 4 vérités au directeur. C'est clair. Pour qui elle se prend, Su Xiao, à te piquer ta titularisation? On a tout vu à quel point tu as streamé. Ces 8 dernières années. Dis donc, Yubao, mon placement à terme de 300 millions. Il arrive à échéance bientôt, non? Tu me trouves un placement sûr. Et tu reconduis ça directement. Mingao, je m'apprête à quitter la banque de Haishen. Je vais confier tes dossiers à un nouveau collègue. Allez, chiche. Qu'est-ce qui se passe? On t'a fait du tort ou quoi? Ah, non, rien du tout. Si vraiment il n'y a rien. Comment tu pourrais vouloir démissionner? C'est vrai, après 8 ans ici. Je voulais juste prouver par moi que je pouvais combler l'écart avec Mingao. Puisque tu changes de crèmerie, ça tombe bien. Je vais te filer un contact. Mon frangin, Fang Ming, vient d'être nommé directeur de la banque Minant à côté. Il a essayé de t'embaucher plusieurs fois, mais je l'ai dissuadé en lui disant que tu te plaisais à Haisheng. Si tu vas chez lui, je n'aurai plus aucune raison de garder mes 300 millions à la banque de Haisheng. Je vais tout transférer directement.
Je renvoie l'ascenseur à un ami. Et ça te fait de bons chiffres pour ton arrivée. C'est tout bénef. Dis Xiao Yu, c'est Fang Ming. Bonjour, directeur Fang. Appelle-moi Fang, ne fais pas de manière. On a déjà déjeuné ensemble avec le directeur Gu. Il m'a parlé de ta situation en détail. Un élément aussi consciencieux que toi. Je rêve de l'embaucher. Directeur Fang. Vous m'honorez. Je suis très sérieux. Même sans compter sur Mingao. Je devrais vous inviter à dîner. Pour en discuter de vive voix, ne vous faites pas de soucis. Niveau salaire et avantages, vous ne le regretterez pas. Alors merci, directeur Fang. Dès que j'aurai réglé mes affaires ici, on se rencontre. Certains ont des ambitions démesurées. Pour un destin aussi fragile. Ils s'imaginent que sous prétexte qu'ils ont ramené 2 clients, ils jouent dans la même cour que la banque. Servez-vous-en de leçons. Ne soyez pas prétentieux. C'est bien vrai. Venir de la campagne rend les gens opportunistes. Ils oublient que sans la solide réputation de la banque de Haishin, parmi ces multimillionnaires, qui prêterait attention à un diplômé d'une fac de bas de gamme, qui prêterait attention à un diplômé d'une fac de 3e ordre. Il croit vraiment que ses clients viennent pour lui? C'est notre banque qu'ils viennent voir. Un point, c'est tout. Regarde un peu la chemise qu'il portait aujourd'hui. Même ses manches bouloches. Il n'a même pas de quoi s'en racheter une. Et il espère devenir employé permanent. Un poste fixe, c'est pas fait pour des gens comme lui. Ces chiffres, tout le monde sait comment il les fait. À force de tourner autour des clients du matin au soir, à jouer les majordomes, servir le thé, aller chercher les voitures. Il va jusqu'à veiller les parents malades des clients à l'hôpital. Il n'a vraiment plus aucune dignité. Il ne sait de toute façon faire que ça. S'il fallait vraiment l'installer au bureau pour gérer des dossiers, qu'est-ce qu'il y connaît? Bref, discuter avec cette bande de jaloux qui profitent de la structure. Sans voir, les efforts des autres ne servent absolument à rien. À la cérémonie de remise des prix dans 3 jours. Je vais vous clouer le bec à tout. Directeur Xu, directeur Wen, directeur Zhu. Qu'est-ce qui vous amène ici? Xiao Yu, on a entendu dire par le directeur Fang que tu voulais changer de banque. Alors on a foncé directement. Exactement. Si nous sommes tous là, c'est uniquement par considération pour toi. Pourquoi tu crois qu'on a placé notre argent à la banque de Haisheng? Xiao Yu, c'est toi qu'on suit. Où tu iras, notre argent ira. Ma grande, tu commences quand dans ton nouveau poste? Que je transfère mes fonds dans la foulée, sans perdre une seule journée. Xiao Yu, ne va pas te faire des idées, hein. Ce sont ces messieurs qui ont appris ton départ. Et qui ont débarqué de leur propre chef. Je n'ai absolument pas cherché à débaucher tes clients. Mais qu'est-ce que vous dites, directeur Fang? J'aurai bien besoin de vos conseils à l'avenir, de toute façon. Puisque nos grands clients sont tous les 2 là. Je vais parler sans détour. Si vous venez chez nous à la banque Minan, je vous titularise sur le champ. Avec un fixe de 30 000. Cotisation sociale maximale garantie. Et toutes nos ressources seront mobilisées pour vous soutenir. Qu'en dites-vous? À la banque de Haisheng, un poste fixe ne dépasse pas les 10 000 de fixe. Et la commission plafonne à 1%. Et on se fait plumer à chaque niveau. Le directeur Fang n'a plus rien à dire. Tout est dans le verre. Allez, comment laisser Xiao Yu boire toute seule? On trinque tout ensemble. Un truc me vient à l'esprit. Dans 3 jours, c'est la cérémonie de remise des prix de la banque de Haisheng. Si les dirigeants de l'équipe d'inspection du siège apprenaient que notre camarade Tuyu, la meilleure en termes de résultats, a été poussée vers la sortie, Zhao Dongyang pourrait-il encore garder son poste de directeur? Maintenant que tu le dises, j'aille à te dire, non. Je dois absolument aller voir ça le moment venu. Compte sur moi. Je refuse de croire que mes 120 milliards de dépôts ne suffisent pas à valider la titularisation de notre cher camarade Du. C'est quoi cette agitation? Qu'est-ce qui se passe? Xiao Xiao n'est pas une étrangère. Crache le morceau. J'ai vu tu y sortir de votre bureau et déposer sa lettre de démission. Tu crois qu'elle va faire un scandale à cause de son poste? Elle tient tellement de clients entre ses mains. Si elle s'en va pour de bon, j'ai bien peur que, si elle veut dégager, qu'elle dégage tout de suite. La terre tourne très bien sans personne. Est-ce que la banque de Haisheng allait couler juste à cause d'elle? Rassurez-vous, directeur des ressources humaines. Tu es ma meilleure amie. Je la connais. Il est absolument hors de question qu'elle démissionne. Ah? Développe. Elle a des parents âgés à charge et un petit frère. Sa mère prend des médicaments toute l'année. Et son frère est encore à l'université. Toute la famille dépend de son petit salaire pour survivre. Sans ce boulot logé et nourri à la banque de Haisheng. Une simple fille de la campagne diplômée d'une fac de bas étage. Quel genre de vrai travail pourrait-elle trouver dehors? Regardez-moi ça. Camarade Wu Yang, en tant que directeur des RH, vous devriez vraiment prendre exemple sur Xiao Xiao. Elle connaît ses emplois et sur le bout des doigts. Bien compris, monsieur le directeur. Elle pique juste une petite colère. Il pique juste une crise parce qu'on ne l'a pas titularisé. Il a déjà déposé sa lettre de démission. S'il avait vraiment eu le cran de partir, il l'aurait fait depuis belle lurette. Il a rongé son frein chez nous pendant 8 ans. À part amener des clients. Il ne sait absolument rien faire.
Sans l'enseigne de notre banque. Lequel de ces multimillionnaires lui accorderait le moindre regard? Ne vous en faites pas, directeur. Dès que je rentre, je lui passe 2 ou 3 pommades. Et il se tiendra tranquille, c'est garanti. Ah, Xiao Xiao, Xiao Xiao. Je te considérais comme un meilleur ami, et tu? Puisque c'est ainsi. Ne m'en veux pas si je ne fais plus de cadeaux. Ne t'en fais pas, maman. Dès que je touche mon salaire ce mois-ci, je te fais un virement immédiat. Soigne-toi bien. Et puis Yann est en pleine croissance. Dis-lui de ne pas trop se priver. Dis donc, ma main Xiaoyu n'a toujours pas son poste fixe. Et sa situation au boulot est compliquée. Tu pourrais arrêter de lui réclamer de l'argent tout le temps? Mais Xiao Xiao, je viens de te dire. Pourquoi tu parles de ça à ma mère? Elle a déjà une santé fragile. Mais je fais ça pour ton bien. Si ta mère ne te harcelait pas pour du fric à longueur de journée, tu ne te serais pas tuée à la tâche comme ça. Et voilà, je me démène pour plaider ta cause. Auprès du directeur aujourd'hui encore. Et c'est comme ça que tu me parles. C'est vrai? Si je ne l'avais pas entendu de mes propres oreilles et vu de mes propres yeux, j'aurais presque fini par te croire. Pardon, je sais que tu agis par amour pour moi. C'est juste que la santé de ma mère m'angoisse. J'ai dû batailler ferme auprès du directeur. Pour qu'il finisse par dire oui. Ta titularisation est assurée pour l'année prochaine. Alors donne-toi à fond. Et arrête de te faire des idées. D'accord? Je ne décevrai pas tes attentes. Il n'y a que toi qui veuille mon bien, Xiao Xiao. Il y a quelques mois, quand tu te lamentais de ne pas trouver de travail, je me suis démenée pour toi partout. J'ai remué ciel et terre pour t'intégrer ici. Et au lieu d'avoir un soupçon de gratitude, tu as vendu ton corps pour monter, me volant la place qui m'était due. Et maintenant, tu continues de jouer les saintes nitouches, en faisant mine de m'ouvrir la voie. C'est ce qui lui, il est canon. Ça va, Yu? Je vais bien, je vous présente. Ma meilleure amie, Su Xiao Xiao. Et voici mon ami, Gu Minggao. Pas sympa, Yu? Nous cacher un ami aussi craquant? Pour le lâcher seulement maintenant? Ce n'est pas grave, il n'est jamais trop tard. D'ailleurs, mon placement de 300 millions est échu. Comme d'habitude, je viens booster tes chiffres. Combien? 300 millions? Xiao Xiao, il faut que j'appelle ma mère. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Minggao, installez-vous une minute. Vas-y, vas-y. Je vais m'occuper de Minggao comme il se doit. Je ne pensais pas qu'Un plus d'être beau. Vous étiez aussi riche. Ceci explique pourquoi il nous le cachait. Vous êtes l'ami de Yu. Je suis un de ses amis. Il vaut mieux qu'on garde nos distances. Arrêtez, Minggao, on est entre adultes. Je sais très bien ce qu'il en est entre vous et Yu. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je pourrais très bien être votre ami aussi. Et j'ai bien plus de cordes à mon arc que tu Yu. Ah on? Et quoi tendez-vous de moi dans ce cas? Ne faites pas innocent, Minggao. Ces 300 millions, je les veux aussi. Et en termes de compétences, je ne vaux pas moins que tu Yu. Très bien. 300 millions, c'est bien ça? La banque de Haisheng m'a invité. À leur soirée de ce soir, j'annoncerai publiquement que je transfère cette somme sur vos comptes. C'est vrai, c'est fantastique. Voici mon numéro. Quels que soient vos besoins, je les comblerai. Ces preuves suffiront. Además que Su Xiao Xiao. Devant tout le monde lors de la cérémonie. Merci, Minggao. Je ne les lâcherai pas. La camarade Su Xiao Xiao fait preuve d'un grand dévouement et d'une art et travail exemplaire. En l'espace de seulement 2 mois, elle a apporté énormément de clients à notre entreprise. Le prix de la meilleure nouvelle recrue de l'année lui revient de droit. Minggao, tu n'allais pas révéler cette nouvelle publiquement? C'est le moment idéal. Patiente un peu, il y aura une annonce encore plus explosive. Ah ouais, je t'adore, mon cœur. Comment notre succursale de Haisheng a-t-elle pu se classer dans le top 3 de la ville pendant 3 années consécutives? Grâce à quoi? Grâce à des employés capables de mener des combats difficiles. Et en particulier le camarade Tuyu. Meilleur résultat individuel de la ville 3 ans d'affilée. Avec un portefeuille client qui a doublé. Et c'est 300 millions de dépôts qu'il a tirés. Et qui représentent les 2 tiers du total de notre succursale. C'est notre pilier, notre roc. Viens, hein? Tuyu, monte sur scène pour partager ton expérience avec tout le monde. Et fais part de tes ambitions aux dirigeants du siège. Pour battre de nouveaux records l'année prochaine. Inutile de partager mon expérience. Aujourd'hui, si je suis ici, c'est pour une seule chose. À compter d'aujourd'hui, je démissionne officiellement de la banque de Haisheng. Petit tu, ce n'est vraiment pas le moment de faire ce genre de plaisanterie. Il y a tellement de dirigeants dans la salle qui nous regardent. On discutera de tout ça plus tard. Directeur Zhao, ça fait 8 ans que j'attends d'être titularisé. Alors croyez bien que je n'ai pas le cœur à plaisanter.
Pourquoi j'ai un si mauvais pressentiment? Directeur, tu ne voudrais jamais quitter la banque? Il fait son intéressant devant tout le monde, c'est tout. Je suis sûre que vous vous demandez tout. Comment le pilier de la banque que je suis en est venu à vouloir démissionner? Je porte plainte officiellement contre le directeur Zhao Dongyang pour abus de pouvoir. Il a attribué le poste permanent qui me revenait de droit à une simple nouvelle venue. Qu'est-ce que tu racontes comme ânerie? Si tu le veux, le virer, c'est se régler en un mot. Je vais bien te récompenser. Vous avez tous entendu? Moi, j'ai bossé dur pendant 8 ans. J'ai ramené tant de clients à la banque. Et au final, je n'ai même pas décroché un poste officiel. La raison de tout ça? Directeur Zhao, venez expliquer pourquoi à tout le monde. Franchement, quel sens gêne? Grimper par ce genre de méthode. C'est honteux. Tu as entendu ça? Ces deux gonzesses étaient meilleurs amis en plus. On a beau dire, on n'est jamais assez prudent avec ses amis. C'est bien vrai. Regarde, son poste s'est fait piquer en un rien de temps. Je te considérais comme un meilleur ami. Comment tu as pu me faire ça? Je sais que tu as du mal à accepter d'avoir perdu face à une nouvelle. Mais ça ne te donne pas le droit de monter un faux enregistrement. Et de propager des rumeurs sur le directeur et moi. Exactement, oui. Xiao Yu, je ne t'en veux pas. Je sais que je n'aurais pas dû piquer ta place. C'est normal que tu aies de la rancœur et que tu m'ailles calomnier avec de fausses preuves. Xiao Yu, passer ton temps à accuser à tort le directeur, passe encore. Mais comment as-tu pu me piquer mon fiancé? Quoi? Ça fait tant d'années que je connais Mingao. On était sur le point de se marier. Et tu es ma meilleure amie. Xiao Xiao, je ne savais pas du tout que tu avais un fiancé, hein, moi. Suyin, pas la peine de faire l'innocente devant tout le monde. Ce jour-là, j'étais amené Mingao. Et on a évoqué par hasard ces 300 millions. Mingao avait prévu de les placer à la banque de Haisheng pour me faire obtenir de bons résultats. La claque n'a pas tardé à arriver. C'est bien pour ça que Xiao Xiao, dès son arrivée, a sauté le pas devant Tuyu pour avoir son poste. Le fiancé de cette fille, rien quoi lui tout seul. Il a assuré 300 millions de chiffres. Vous croyez que si Tuyu voulait démissionner? C'est parce qu'elle s'est trouvée un gros pactole avec le directeur Gu? D'où elle sort, celle là? Un soutien aussi riche? Avec 300 millions de dépôts en jeu. Je n'aurais jamais cru que tu serais prête à tout pour faire du chiffre. Quitte à séduire le fiancé de ta meilleure amie. Puisque c'est ainsi, la banque de Haisheng ne gardera aucun employé aux mœurs aussi dépravées. Je sais que Mingao est brillant. Mais vous n'avez aucun avenir ensemble. Présente-moi tes excuses dès maintenant. Et je ferai comme s'il ne s'était rien passé. Je refuse de te voir faire fausse route. Et gâcher ta vie? Mingao. Mademoiselle Su, si je ne m'abuse. C'est la 2e fois qu'on se croise. Alors j'aimerais bien savoir. Depuis quand vous seriez ma fiancée? Mingao, arrête de plaisanter. Mademoiselle Su. Les seuls à plaisanter ici, c'est vous et le directeur Zhao. Mesdames et messieurs, veuillez m'en croire témoin. Ma seule et unique fiancée a toujours été Tuyu. Tout ceci est donc une mise en scène dessus chez Xiao. Comment a-t-elle osé? Elle a bien osé attaquer le directeur Zhao en justice. Il n'y a plus de quoi s'étonner. Tu n'étais pas l'ami de Tuyu? Quand est-ce que tu serais devenue sa fiancée? Vous avez fait express. Vous m'avez poussé à dire tout ça. Su Xiao, on te fait un procès d'intention? Toutes ces manigances. C'est toi et toi seul qui les as orchestrées. Quand on joue à ce jeu-là, il faut s'attendre à perdre la face quand la vérité éclate au grand jour. Directeur Li, vous avez assisté à toute la scène. Je pense que la banque de Haisheng n'est plus un endroit où je peux continuer à travailler. Xiao Tu, rassurez-vous, nous ne laisserons pas passer cette affaire. Vous avez été victime d'une injustice. Et si vous acceptez de rester, nous saurons vous dédommager comme il se doit. Directeur Li, la ferme. Tu n'as pas assez fait honte à la banque. Merci, monsieur Li. Mais cela fait 8 ans que je suis à Haisheng. Je crois qu'il est temps de changer d'air. Monsieur Li, si elle ne veut pas, inutile d'insister. J'ai bien peur que vos beaux calculs ne tombent à l'eau. Directeur Fang, n'étiez-vous pas censé diriger le séminaire de la banque Minant juste à côté? C'est tout simplement parce que j'ai des collaborateurs ici. En tant que dirigeant, il est de mon devoir de venir les saluer. Directeur Fang, vous faites fausse route. Ici, tous ses collaborateurs appartiennent à Haisheng. Monsieur Li commence sans doute à se faire vieux. Et la fatigue se fait sentir. Il n'est donc pas étonnant que ses subordonnés prennent des perles pour des lanternes. Mon collaborateur ne se tient-il pas juste à côté de vous? Tu fais partie de Minant en fin de compte? Monsieur Li, ne mâchez pas vos mots de la sorte. À vrai dire, Tu ne fais pas encore officiellement partie de Minant. Inutile de lui faire porter le chapeau à tort et à travers. Madame Guyen, je vous invite officiellement au nom de la banque Minant à occuper le poste de responsable grand compte,
Avec un salaire annuel d'1 million et 10% de commission. A trimé comme un force à Aisheng pendant 8 ans. Sans jamais obtenir le moindre poste fixe. Je n'ai encore rien fait pour Minant. Pourtant grand frère Fang m'accorde déjà une telle confiance. Ne vous en faites pas, grand frère Fang. Je ne vous décevrai pas. Et je ne trahirai pas la confiance de Minant. Ne veux-tu vraiment pas y réfléchir à nouveau? Ce que la banque Minant peut offrir. Aisheng le peut tout autant. Monsieur Li. Il est un peu tard pour dire cela. Et si Aisheng le peut? Cela ne signifie pas pour autant qu'il le souhaite. N'est-ce pas un secret de polichinelle entre nous? Monsieur Li. À bonne lame, bon fourreau. Puisque vous êtes incapable de donner à quelqu'un ce qu'il désire. Ne lui mettez pas des bâtons dans les roues. Ces personnes sont des clients importants de la banque. Il vaut mieux éviter de les froisser. Il faut croire que j'avais sous-estimé ce petit malin. Mingao, Xiaoyu. Venez si je vais vous faire découvrir le séminaire de Minant. Chez nous à Minant, ce n'est pas comme. Certaines banques sont de véritables niavipères. Ici, vous serez au moins tranquille. Ne crie pas victoire trop vite. Je ne te laisserai pas tirer si facilement. Chez Minant, ce n'est pas le bazar. Que l'on voit dans certaines banques. Vous vous y plairez, c'est certain. Ne fais pas la maline. Je vais te pourrir la vie. Je crois que vous êtes déjà tout au courant. La banque Minant s'apprête à accueillir une conseillère clientèle d'exception. Xiaoyu, viens dire un petit mot à tout le monde. Bonjour à tous, je suis Tuyu. C'est un grand honneur de rejoindre la banque Minant. Je m'engage à travailler dur et à attirer de nouveaux clients pour Minant. Je vois très bien qui c'est. Si Aisheng est restée numéro 1 en ville pendant si longtemps, c'est en grande partie grâce à elle. J'en ai entendu parler aussi. C'est mon idole absolue. Elle a réussi à décrocher le promoteur immobilier le plus caractériel qui soit. J'ose à peine imaginer comment Minant va écraser Aisheng à l'avenir. Pour fêter l'arrivée de ma fiancée, au sein de la banque Minant. Mes amis et moi avons décidé de transférer l'intégralité de nos avoirs de la banque Aisheng vers Minant. Oh wow. La banque Minant la traite comme si elle venait d'or. Le fiancé de Tuyu possède tout de même 3 à 100 millions. Avec les autres dirigeants. Notre trésor y risque d'y passer. Espèce d'imbécile. Vous êtes content maintenant? À force de la pousser vers la sortie. Vous l'avez offerte sur un plateau à la banque Minant. Ne vous en faites pas, directeur Li. Tuyu ne fanfaronnera pas longtemps. La banque Minant va le regretter. Ex-employé de Aisheng, accusé de vol de données clients. Et de passage à la concurrence. Elle aurait également accepté des pots de vin à répétition. Et abusé de ses fonctions. Quel délice! La commission de régulation bancaire. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Madame Tuwei, nous avons reçu un signalement. Il semblerait que durant votre service, à la banque de Aisheng, vous ayez volé des données clients et accepté des pots de vin. Veuillez vous présenter au bureau de régulation pour un interrogatoire. Ces gens de la banque de Aisheng sont vraiment des harceleurs. Xiaoyu a démissionné. Et il continue de le traquer. Xiaoyu, ne t'inquiète pas. Demain, je t'accompagne. Directeur Fang, c'est terrible. Regardez les informations. L'action de la banque a chuté ce matin. Fang Ming, je suis désolée. C'est de ma faute si Mingan subit des pertes. Xiaoyu, qu'est-ce que tu racontes? C'est cette bande de vauriens de Aisheng qui agit sans foi ni loi. Xiaoyu, tu n'as rien fait de tout ça. La banque est incapable de fournir la moindre preuve. Alors il manipule l'opinion publique pour te salir? Mais nous pouvons prendre les devants pour prouver notre innocence. Ah, petit su, incroyable. Bien joué. Tu as réussi à retourner l'opinion publique contre eux. À l'heure qu'il est, tu dois être bien embêté. Entraînant la chute des actions de Mingan avec lui. Monsieur Li, je n'ai fait que révéler la vérité. C'est Tuyu qui manque de discernement. Aisheng a pris soin de lui pendant toutes ces années. Et non seulement il démissionne sur un coup de tête, mais en plus, il se barre avec une horde de clients en faisant tout un plat. Tuyu, tu n'as à prendre quoi toi-même? Pourquoi est-ce que quelqu'un d'aussi brillant que Gu Mingao est ton fiancé? Tu as décroché 3 à 100 millions de chiffre d'affaires sans rien faire. Alors que moi, j'ai dû ravaler ma fierté et me plier à un type comme Zhao Dongyang pour obtenir un simple poste de fonctionnaire. Monsieur, je reconnais que j'ai agi avec précipitation, mais c'était dans l'intérêt de la banque. Un orgueilleux comme Tuyu mérite qu'on lui remette les pieds sur terre. Une fois qu'il sera derrière les barreaux et lâché par Mingan, il réalisera enfin que Aisheng est sa seule véritable maison. Il finira bien par revenir en ramassant ses miettes. Bref, on ne va pas vous en tenir rigueur cette fois. Dès que Tuyu sera de retour, le poste titulaire sera pour lui. Alterner la carotte et le bâton. C'est le seul moyen de le faire bosser dur pour la banque. Madame Tu, voici les pièces justificatives fournies par le plaignant. Il semblerait que, depuis votre départ de la banque de Aisheng, plusieurs de vos anciens clients ont transféré leurs économies vers la banque Minant. Cela ne prouvant rien que j'ai dérobé des fichiers clients ou détourné des fonds. Ces clients avaient initialement choisi Aisheng, uniquement à cause de moi. Qu'ils me suivent chez Minant après mon départ. C'est on ne peut plus logique. Ces clients, je les ai démarchés pour Aisheng pendant des années. Vous pouvez le vérifier. Auparavant, ils n'avaient aucun lien d'intérêt avec Aisheng. C'est moi seul qu'ils suivaient. Comment expliquez-vous alors les accusations de corruption?
Le plaignant mentionne que votre situation financière est précaire, que vos frais médicaux sont exorbitants, et s'interroge sur l'origine de vos fonds. C'est fascinant de voir à quel point on connaît ma vie. À part Xiao Xiao, ça ne peut être personne d'autre. Moi qui t'ai toujours considéré comme un membre de ma famille. Pendant toutes ces années, tu me poignardes dans le dos pour essayer de me détruire. Voici les relevés bancaires de ma fiancée pour ses 8 années de service à Aïché. Quiconque les consultera et comprendra immédiatement que ces accusations sont totalement infondées. Son salaire de base de 10 000 yuan à Aïché servait entièrement à éponger les dettes du foyer. Il n'a jamais été question de corruption. S'il n'y a plus rien à ajouter, nous allons nous retirer. Si le plaignant souhaite poursuivre, qu'il apporte de vraies preuves. S'il continue à colporter de telles calomnies sans preuve, je porterai plainte pour diffamation. Publiez ceci sur le compte officiel de la banque, pour clarifier notre position. C'est complètement absurde. Regardez-moi ça. C'est ça, le plan infaillible. Que vous m'avez juré de garantir. La vérité sur le départ de Tuyu chez Minan. Avance des frais médicaux pour un client. Parapluie offert un jour de pluie. Et des nuits blanches à gérer les dossiers. Ce Tuyu est vraiment un vicieux. Pas étonnant qu'il ait toujours été le meilleur. Tu n'as pas vu toutes les lettres de remerciement des gros bonnets? La banque de Haisheng nous a lamentablement poignardé dans le dos. Il cesse de démener pour eux pendant des années. Et pas un mot pour le remercier. C'est une catastrophe. Des clients viennent de débarquer et menacent de transférer leurs fonds à la banque Minan. Qu'est-ce que tu dis? C'est vrai, directeur Lee. C'est la panique totale en bas. Je rencontre apparemment un problème, puis-je essayer autre chose pour vous? Mais quoi? Les premiers retraits. On engloutit la majeure partie de nos liquidités. Résultat, les réserves sont au plus bas. C'est insuffisant. Et les clients font un scandale. Espèce d'imbécile. Ils menacent de retirer leur argent. Et vous les laissez faire. Où est-ce qu'on va trouver autant de cash? Vous n'avez pas su les calmer. Et négocier avec eux? Le seul imbécile ici, c'est vous. J'ai vraiment perdu la tête. Pour écouter vos conseils à la con. Maintenant, tout Internet dit qu'on maltraite nos employés. Vous êtes content? Faites transférer des fonds depuis les succursales. Installez ses clients dans la salle de réunion. Et contactez le directeur Fang de la banque Minan. S'il accepte de supprimer cette publication, Haisheng se retirera de l'appel d'offres de cette année. Ce vieux renard, il croit vraiment que Haisheng est encore le numéro 1 du secteur. Se retirer de l'appel d'offres, tu parles? Sans Xiaoyu, qui d'autre voudra bien calculer Haisheng? J'ai bien peur que cette année, il n'ait même pas le niveau pour approcher l'appel d'offres. Merci d'être de mon côté, Fang Ming. Xiaoyu, tu es la fiancée de Mingao. Tu fais partie de la famille. Entre nous, pas de manière. En plus, tu n'imagines pas. Quand j'ai balancé sur le net ce que tu m'as donné, Haisheng a perdu pas moins de 120 milliards en dépôt. Ah. Et toute cette liquidité cesse de déverser chez nous, chez Minan. Tu es devenu notre plus grand héros. Alors? C'est exactement comme on l'avait prévu. Zhao Dongyan n'a pas les mains propres. Détournement de fonds et crédits illégaux. Il ne manque pas d'audace. Ça a dû demander pas mal d'efforts pour trouver tout ça. C'est sans doute la première fois que notre jeune maître Gu abuse de l'influence de sa famille. Il faut croire que les plus braves succombent toujours au charme des belles. Bon, d'accord, je ne dis plus rien. Pourquoi tu t'affoles? Xiao Yu n'est même pas là. Ceci dit, tu comptes lui dire quand? Tu ne peux pas lui cacher éternellement. Le moment venu, je lui dirai. Fais parvenir ses preuves. De façon anonyme au siège de Haisheng. Les beaux jours de Zhao Dongyan touchent à leur fin. Dis donc, directeur Zhao, ce poste fixe, il arrive quand? Qu'est-ce qui te prend de presser? Tu sais bien. Avec cette histoire de Tuzu ces derniers temps, le directeur Lee me regarde de travers et m'en fait voir de toutes les couleurs. Lui demander une titularisation pour toi en ce moment. Ce serait aller droit dans la gueule du loup. Ce vieux croûton. Ça fait 3 mois qu'il me balade avec ses belles paroles. J'aurais dû le caresser dans le sens du poil dès le début. Et obtenir ce fichu poste. Tout ça, c'est la faute à Tuyu. Ah, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez? Directeur Lee? Directeur Lee? Hao Dongyang. Regarde le beau travail que tu as fait. Tu m'as fait perdre la face au possible. Directeur Lee, je suis désolé. Je vous en supplie, aidez-moi. Détournement de fonds. Octroi de crédits illégaux. L'affaire est remontée jusqu'au siège. Même les lieutenants n'y pourront rien. Il faut croire que le destin est de mon côté. Je n'aurai plus à supporter ce vieux crouton. Sorlan, le directeur Zhao s'est fait arrêter. Qu'est-ce qui va arriver à ma titularisation? Ta titularisation, Xiao Xiao. Tu es vraiment d'une naïveté affligeante. Je me demande bien comment quelqu'un d'aussi malin que tu a pu se laisser balader par une idiote comme toi. Sorlan, qu'est-ce que vous voulez dire? Va donc te renseigner un peu.
la nouvelle stagiaire de la banque. Son père n'est autre qu'un magnat de l'immobilier. Il a suffi de glisser quelques pots de vin au directeur Zhao pour que tu ne pèses plus lourd dans l'histoire. Directeur Zhao? Le poste promis, tu l'as filé à quelqu'un d'autre? Directeur Le, directeur Li. Il ne faut que septembre jour ouvré pour valider un poste, directeur Zhao? Pourquoi ça fait 3 mois que je n'ai aucune nouvelle? Tu as dû oublier, non? Des dégages de là, espèce de vacherie. Quelle titularisation? Tu ferais bien de te regarder dans une glace? De quel droit tu me parles d'un poste fixe? Un chien, dans une situation pareille, saurait au moins faire semblant d'aboyer un coup. Et toi, t'es qu'une boniche. Tu sais rien faire d'autre que de quémander. J'ai vraiment dû perdre la boussole. Pour lâcher tu et choisir une cloche comme toi. Zhao Dongjiang? Tu te prends pour qui, hein, un saint? Quand tu me baladais avec tes promesses de titularisation, tu faisais bien moins le malin au lit. Maintenant que tu as remisé ton froc, tu fais le naïf. Su Xiao, qu'est-ce que tu racontes comme ânerie? Directeur Lifon, c'est celle qui m'a aguiché. Moi, t'as aguiché? S'il n'y avait pas ce poste en jeu, il aurait fallu que je sois folle. Pour me tais peur, un vieux machin comme toi? Ne crois pas que j'ignore que tu en avais après tu. Dommage qu'avec ses airs de grand intègre, il n'ait jamais réussi à avoir son poste fixe en toutes ces années. C'est bien parce que tu lui as mis des bâtons dans les roues par vengeance, non? Ah, non! Tu as osé filmer en cachette. Je t'ai vraiment sous-estimé. Quel culot? Ce poste fixe, je l'ai donné à quelqu'un d'autre depuis longtemps. Un simple faux contrat a suffi pour que tu tombes dans le panneau. Qui sait combien de fois tu as fait ce genre de choses? Zhao Dongjiang, espèce de salaud, je vais te porter plainte. Et toutes ces femmes de l'entre-eux. Je vais tout raconter à ta femme. Tu vas voir, c'est fini pour toi. J'ai l'impression d'arriver au bon moment. Je rate pas une miette du spectacle. Vite, séparez-moi à ces deux abrutis. Directeur Li, non. Ce n'est pas ce que vous pensez. Il ne s'est rien passé entre nous. Ces belles paroles, gardez-elles pour le siège. Et expliquez-vous directement avec la police. Tuyeux, directrice Gu. Vous n'êtes plus ni employé ni client de Haisheng. Vous ne trouvez pas un peu déplacé de débarquer ainsi sans y être invité? Directeur Li, si nous sommes venus aujourd'hui, c'est pour établir la vérité. Un employé de votre banque m'a calomnié et a porté plainte contre moi sans raison. M'accuser faussement et sans raison par des signalements injustifiés. Je viens réclamer justice. Et voir par la même occasion si cette affaire relève d'un simple règlement de compte personnel. Ou d'un piège ourdi par Haisheng pour nuire à Minan. Yui. Qu'est-ce que tu racontes? Voici les informations concernant le corbeau. Fourni récemment par le bureau de surveillance bancaire. L'appel a certes été passé. Depuis une cabine publique. Mais d'après le suivi de l'adresse IP. Elle se trouvait tout près du siège de la banque Haisheng. Vous y allez fort, directrice Gu. Autant que je sache. Il y a pas mal d'entreprises dans les parages de Haisheng. Et notamment la vôtre, ou même la banque Vienna, l'une de vos concurrentes. Impossible de conclure quoi que ce soit avec une simple adresse IP. C'est bien pour cela qu'avant de venir, nous avons épluché les caméras de surveillance de toutes les cabines téléphoniques autour de Haisheng. Et à ce moment-là, une seule personne s'est rendue sur place. Su Xiao. Ce n'est pas moi, je ne vois pas de quoi tu parles. Que tu ne vois pas, ce n'est pas un problème. Mon avocat se chargera de te l'expliquer en personne. Tu déballes vos rancœurs personnelles. De cette façon au grand jour. Tu ne trouves pas que ça fait un peu désordre? Directeur Li, je me permettrai un conseil. Ne perdez pas de vue l'essentiel. Si cette affaire commence à toucher l'entreprise, ça va devenir compliqué. Su Xiao. En souvenir de toutes ces années d'amitié. Je viens t'apporter ta citation en justice moi-même. Bonne chance pour la suite. Ne fais pas la maligne. On est toutes les deux arrivées là en grimpant dans les lits. Tu ne vaux pas mieux que moi? Tu as juste eu la chance de mettre le grappin sur Gumingao pour faire t'intéresser. Le jour où il se sera lassé et qu'il te jettera, tu finiras peut-être pire que moi. Arrête ton cirque, Su Xiao. Elle est déjà loin. Au lieu de t'énerver pour rien, tu ferais mieux de réfléchir à ce que tu vas dire au directeur Li. Épargne-moi ton air hypocrite. Je me passe très bien de tes conseils. Xiao Yu. Ne prends pas à cœur ce que Su Xiao vient de dire. Je ne te quitterai jamais. Je vais bien, Mingao-san.
Je suis juste un peu triste de voir que toutes ces années d'amitié avec elle ont fini par se gâter. Puisque tu n'y comprends rien, laisse tomber. Madame le vice-président vous avez des choses bien plus importantes à régler à présent. Madame le vice-président c'est bien comme ça que Fangming m'a appelé? Xiao Yu, tu es extraordinaire. À peine arrivé chez Minant, tu as explosé les records de vente. Après délibération du comité de direction, nous avons décidé de te promouvoir directement vice-présidente d'agence. Félicitations, Xiao Yu. À partir de maintenant, tu auras le pouvoir de décision sur les ressources humaines et la gestion. Tu pourras ainsi exprimer pleinement ton potentiel. Merci à Fangming. Je ferai doublement d'efforts pour honorer votre confiance. Mademoiselle ton fiancé n'a rien d'un simple cul d'âme. Quel parvenu pourrait se permettre de mobiliser des centaines de millions en liquidités, sans compter les relations qu'il fréquente? Ce ne sont pas des gens qui s'enticheraient d'un simple parvenu. Je te préviens par bonté d'âme, cesse de te voiler la face, et d'être assez naïf pour croire à cette soi-disant histoire d'amour. Mingao, qu'est-ce que tu m'as caché au juste? Directrice adjointe un client insiste pour vous voir personnellement. Il souhaite s'entretenir avec vous concernant un emplacement d'envergure. Fait-elle entrer? Mademoiselle c'est un honneur de vous rencontrer. Je suis Wang Wei, chargée de projet pour la Banque de Vienne. Enchanté, directeur Wang. À quoi dois-je le plaisir de votre visite? Disons que c'est une visite d'opportunité. J'ai entendu parler de vos brillants talents, Mademoiselle et je venais vous proposer un partenariat. Notre banque vient de lancer un produit de placement à haut rendement. 2 points de pourcentage au-dessus de ceux de Minant. Si vous acceptez de ramener vos clients majeurs chez nous, je vous garantis un poste titulaire, 1 million de salaire annuel et des actions. C'est infiniment plus intéressant que de végéter comme directrice adjointe ici. La Banque de Vienne. N'est-ce pas notre principal concurrent? Directeur Wang, vos placements à haut rendement. Ça ressemble fort à une collecte de fonds illégale. Attirer des clients avec des taux mirobolants. Pour qu'au premier, faut pas de la trésorerie. Ces mêmes clients se retrouvent ruinés. Mademoiselle on peut dire n'importe quoi sur l'oreiller. Mais pas en affaires. Nos activités sont parfaitement conformes. Directeur Wang, merci pour l'intérêt que vous me portez. Mais votre proposition ne m'intéresse pas. S'il n'y a rien d'autre, je vais devoir vous prier de partir. Mingao, il y a quelque chose de très grave dont je dois discuter avec toi. Tu pourrais enquêter là-dessus? La Banque de Vienne nous déclare ouvertement la guerre. Est-ce qu'on les attaque directement en justice pour concurrence déloyale? Il est probablement trop tard pour ça. Déjà plusieurs petits clients, attirés par les taux élevés, s'apprêtent à retirer leurs fonds. Si nous ne réagissons pas, les pertes seront encore plus lourdes. Xiao Yu, qu'en penses-tu? D'après ce que j'ai pu voir, le vrai problème de la Banque de Vienne, c'est sa collecte de dépôts illégale. L'origine des flux financiers est opaque. Les taux élevés ne sont qu'un appât. Inutile d'entrer en confrontation directe. Il nous suffit de rassembler les preuves et de les transmettre aux régulateurs. Voici les preuves montrant que des employés de la Banque de Vienne, promettant secret des commissions illégales, pour inciter les clients à placer leur argent. Sans compter les relevés de compte qui révèlent l'opacité de leurs flux financiers. Bravo, Xiao Yu. Tu as pensé à absolument tout? Je vais transmettre ces dossiers à la commission de régulation dès maintenant. On va leur donner une sacrée leçon à la Banque de Vienne. Cependant, avant que les autorités n'interviennent, nous devons rassurer nos clients actuels. Je vais m'entretenir personnellement avec les grands comptes, pour leur exposer clairement la situation. Je suis convaincu qu'ils sauront choisir la conformité et la stabilité de Minant. Attends une minute, Xiao Yu. Xiao Yu. Les efforts que tu as fournis depuis ton arrivée chez Minant, nous les avons tout remarqués. Mais est-ce que tu t'es seulement demandé s'il n'y avait pas, derrière tout ça, des choses que tu ignores totalement? Qu'est-ce que tu sous-entends, Fangming? Hey. Mingao a toujours eu ce genre de tempérament. Mais en tant que son frère, je refuse de le voir se démener dans l'ombre pour toi, pendant que tu restes totalement dans l'ignorance. Depuis ton arrivée, la banque a reçu bon nombre de signalements malveillants à ton encontre. C'est Mingao qui les a tous interceptés à l'avance. Il a beau ne rien dire en public, il n'a pas arrêté de te protéger en coulisses. Mingao, combien de choses as-tu faites pour moi en cachette? Ne vous inquiétez pas, directeur Wang. Tu es un client coriace, mais ils finiront par céder aux sirènes des taux élevés. À ce moment-là, on aura tout gagné. La gloire est large. Ne t'en fais pas, mon cœur. Je vais veiller à écraser tu rien que pour toi, pour qu'il vienne te supplier à genoux. Tu c'est de ta faute? Si j'en suis réduite là, c'est entièrement ta faute. Dis-moi, là, tu as pris ton petit déjeuner? Je t'en ai apporté un. J'ai entendu dire que tu adorais le thé, lent. Je l'ai spécialement demandé à un ami à l'étranger. Pose-elle ici. C'est très attentionné de votre part. Mais qu'allez-vous chercher là, lent? Depuis toute cette histoire avec le directeur Zhao Dongyan, il ne pourra pas échapper à la prison.
Et le directeur l'y a carrément été rétrogradé et muté par Yang Gang pour manquement professionnel. Maintenant, dans toute la succursale de Haishing, c'est toi la seule patronne, Lan. C'est tout à fait normal, Lan. Quand on réussit, on n'oublie pas ses amis. Si tu as l'occasion, pense à nous faire progresser, Lan. Lan. Je me disais bien comment Su Xiaoxiao avait pu l'obtenir. Ce poste que Tongi n'avait même pas réussi à décrocher. Elle a grimpé les échelons par ce genre de méthode, tout simplement. Quel sens gêne. À l'époque, sous prétexte qu'elle avait le directeur Zhao comme protecteur. Elle regardait tout le monde d'eux. Tu ne peux pas t'imaginer combien de fois elle a pu t'humilier, Lan. Tu ne peux pas t'imaginer combien de fois elle a pu t'humilier, Lan. Mais maintenant, c'est terminé. Elle a eu le malheur de offenser Lan. Je me demande bien comment elle va pouvoir rester dans cette banque. Su Xiaoxiao, tu es viré. Quoi? Oui, Yang Lan. De quel droit tu me vires? De quel droit? Tu as encore le toupet de me demander ça? Si la banque n'avait pas perdu une quantité astronomique de dépôts à cause de toi. Si la banque n'avait pas perdu une quantité astronomique de dépôts à cause de toi. Et si nous n'avions pas été épinglés par la commission de régulation pour non-conformité? Et si nous n'avions pas été épinglés par la commission de régulation pour non-conformité? Tu nies encore? Qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ça, moi? C'est l'œuvre de Zhao Dongxiang du début à la fin. Tu fais tout ça par pure vengeance personnelle. Tu es juste jalouse parce qu'il s'est intéressé à moi. Et pas à toi, hein? Regarde-toi un peu, tu ne peux même pas rivaliser avec moi. Tu n'es qu'une vieille femme sur le retour, qui a simplement duré assez longtemps pour atteindre ce poste. Et tu te crois? Su Xiaoxiao, il faut croire que tu n'as toujours pas les yeux en face des trous. Tu crois vraiment que tu es encore en position de te pavaner devant moi? On va bien voir. Si tu feras toujours la maligne, quand ma gant aura coulé. Nous avons reçu un signalement. La Banque de Vienne est soupçonnée de collecte illégale de fonds et de racolage de capitaux auprès du public. Une enquête est ouverte, veuillez coopérer. C'est ça, hein, impossible. Qui a porté plainte? Les preuves sont irréfutables, et menez-le. Ah. Tu, espèce de garce. Je vais te tuer. Envoyez du renfort. Quelqu'un s'est échappé. Prévenez la police et demandez leur intervention. Lancez un mandat d'arrêt. Il manque encore tout ça. Mingao, qu'est-ce que tu fais là? Je viens de la faire mijoter. Bois-la tant qu'elle est chaude. Pour les frais d'opération de ta mère. Je me suis déjà chargée de tout régler. Un grand spécialiste se penche sur son dossier demain. L'intervention pourra avoir lieu dès la semaine prochaine. Comment tu es au courant pour ma mère? Je n'avais parlé à personne. Je sais tout ce qui te concerne. Arrête de tout porter sur tes épaules, je suis là. Tu t'occupes toujours de tout en silence? Sans jamais chercher à en tirer gloire? Face à tant d'attention, comment pourrais-je rester insensible? Merci, hein, Famingao? Mais arrête de me remercier ainsi. Bois ta soupe sagement. Ta mère va s'en sortir, c'est certain. Madame Tong, le protocole chirurgical de votre mère a été arrêté. Les risques sont minimes, vous pouvez être rassurée. Merci, docteur. Je voudrais juste savoir. À combien s'élèvent les frais pour la suite? J'ai jeté un œil à son dossier. Et l'intégralité des frais a déjà été acquittée. Cette somme est amplement suffisante pour couvrir l'ensemble des soins et de la convalescence. D'accord, merci docteur. Mingao, tu n'as pas à faire tout ça pour moi. Xiaoyu, si je fais ça, ça n'est pas pour que tu me doives quelque chose. C'est simplement parce que tu en vaux la peine. Dès le premier regard, j'ai su que tu étais la personne que je voulais protéger. Xiaoyu. La Banque de Vienne fait l'objet d'une enquête. C'est juste qu'on a fait fausse route. Ce n'est pas qu'une simple manœuvre concurrentielle entre deux banques. Ne me dis pas que c'est l'œuvre de Su Xiaoxiao. Il s'était fait virer de Haishen. Non, c'est de ma faute, j'ai été négligent. Peu après son départ de Haishen, il a rapidement noué des contacts avec Huang Wei de la Banque de Vienne. Ne te jette pas la pierre, Mingao. Ces méthodes ont toujours volé bas. Ne t'inquiète pas, Xiaoyu. Je veillerai sur toi. Et puis, la semaine prochaine, le président du siège de Minnan vient d'inspecter la succursale et a expressément demandé à te voir. Pourquoi le président voudrait-il me voir? Je ne suis que directrice adjointe de succursale. Tu comprendras bien assez tôt. La visite soudaine du président. Et cette envie de me voir. Est-ce que ça aurait un rapport avec Mingao? Bienvenue pour cette visite d'inspection, monsieur le président. Voici-tu.
L'un de nos piliers cheminants. C'est grâce aux compétences remarquables de notre directrice adjointe qu'elle a rapporté des milliards de dépôts à la banque depuis son arrivée. C'est un élément indispensable de notre succursale. Mademoiselle Tu, j'ai entendu beaucoup de bien de vous. Vous êtes vraiment jeune et brillante. L'avenir de Minant comptera beaucoup sur vous. Vous me flattez, monsieur le président. Je n'ai fait que mon devoir. Jeune maître Gu. Le président a rencontré mademoiselle Tu. Tout s'est bien passé. Parfait, ne t'en fais pas. Je veillerai à ce qu'il ne découvre pas ta véritable identité. Jeune maître Gu. Mingao. Mademoiselle Su, ça doit faire mal de perdre face à Tuyu, non? Qui êtes-vous? Qui je suis importe peu. Je peux vous aider à anéantir Tuyu. Vendée a découvert les produits financiers de la banque Minant. Pour ruiner complètement sa réputation. D'accord, du moment qu'on a battu Yu. Je suis prête à tout. Xiaoyu, Tu. Directeur Fang, ce jeune homme dont vous parliez, c'est ce Mingao? Qui est-il vraiment? Aïe. Ah, ça se finit, ça se finit. Je ne peux plus le cacher. Mingao, cette fois, ton frère ne peut plus t'aider. Puisque tu as tout entendu, je ne te cacherai plus rien. Mingao est l'unique héritier du groupe Shengtian, le géant du capital national. Le groupe Shengtian est le plus grand actionnaire de la banque Minant. Et même le président du conseil d'administration le traite avec déférence. Il est l'héritier d'un empire financier. Alors ce qu'il disait sur le nouveau riche, c'était des mensonges du début à la fin. Xiaoyu, qu'est-ce qui ne va pas? Qui t'a mise dans cet état? Gu Mingao, non, le jeune maître Gu. Ou devrais-je dire l'héritier du groupe Shengtian? Combien de choses me cachais-tu encore? Xiaoyu, je ne te mentais pas par malice. Au début, j'avais simplement entendu dire qu'il y avait une gestionnaire de compte particulièrement brillante à la banque de Haishen. Et je voulais tester tes compétences. C'est pour ça que je me suis approchée de toi en me faisant passer pour un client. Mais ensuite, je suis vraiment tombée amoureux de toi. Je voulais sincèrement t'épouser. J'avais juste peur que si je te révélais ma véritable identité, tu crois que je me jouais de toi? Pendant toutes ces années, j'étais la seule à prendre cette amitié au sérieux. Et tout cela ne venait que d'une simple jalousie. La culpabilité de l'accusée Su Xiaoxiao étant établie et avérée. Et les preuves étant irréfutables. Elle est condamnée à 3 ans d'emprisonnement, ainsi qu'au versement de 5 millions de yuan de dommages et intérêts à la plaignante Tuyu. Exécution immédiate. Non, c'est fini pour moi. Je fais appel. Pourquoi un tel verdict? C'est injuste. Je vais te tuer. Xiaoyu, c'est du passé maintenant. Tout est fini. Mingao. Je la considérais vraiment comme ma meilleure amie. Quand on s'est rencontrés pour la première fois, je venais d'arriver de la campagne. Et je ne savais pas me servir d'un distributeur automatique. C'est Su Xiaoxiao qui m'a montré comment faire. On s'était promis qu'en grandissant, on travaillerait ensemble dans une banque. Et qu'on serait les meilleurs amis du monde. Madame la directrice adjointe Tu, les comptes de réseaux sociaux de Su Xiaoxiao viennent de publier de longs messages successifs, dénonçant vos méfaits en pleurant. Le compte officiel de la banque Minant est également éclaboussé par l'affaire. L'opinion publique en ligne vous est très défavorable en ce moment. Ils sont bien décidés à la battre, quitte à couler notre banque Minant avec elle. Madame la directrice adjointe Tu, des individus malveillants vendent à découvert nos produits financiers et payent des trolls pour propager des rumeurs. La toile a un parti pris unanime, et la situation nous est très défavorable. D'accord, j'ai compris. Passez le mot. Rassemblez tous les documents de conformité de nos produits financiers, ainsi que les justificatifs de flux de trésorerie. Je vais tenir une conférence de presse pour balayer toutes ces rumeurs. Madame la directrice adjointe Tu, la rumeur court en ligne que les produits financiers de la banque Minant ont explosé, et que votre chaîne de trésorerie est rompue. Est-ce exact? C'est purement et simplement faux. Voici nos documents d'enregistrement réglementaire pour ces produits. Les flux de trésorerie sont limpides, et chaque centime est géré en toute transparence et légalité. Il n'y a aucun risque d'effondrement. Savez-vous qui a propagé ces rumeurs? S'agit-il d'une attaque malveillante de concurrents? En effet, certaines personnes cherchent à nuire à Minant par des ventes à découvert, dans le seul but de nous affaiblir et de nous détruire. Nous avons des preuves irréfutables. Nous avons déjà saisi la police. Et nous irons jusqu'au bout. Nous avons confiance en la directrice adjointe Tu. Nous avons confiance en la directrice adjointe Tu. Avec la directrice adjointe Tu, nous n'avons rien à craindre. Sue, pourquoi as-tu autant de chance? Comment fais-tu pour t'en sortir à chaque fois? Pourquoi? Mademoiselle Su, vos compétences m'ont profondément déçue. Le plan a échoué. Je crois que notre collaboration doit s'arrêter là. Il me reste une dernière carte à jouer. J'ai réussi à copier en secret les fichiers clients confidentiels de la banque Aïché. Je m'introduirai chez Mingan ce soir pour déposer ces documents dans le bureau de Tuyu, histoire de détruire sa réputation une bonne fois pour toutes. Très bien, faisons comme ça. Une fois que ce sera fait, je te verserai une somme d'argent
Et je t'enverrai à l'étranger. Tu, cette fois. Tu vas voir comment on redresse la barre. Tu, le directeur adjoint. Tu naisses monter si Okuen profitant de Gumingao. Passez cette nuit. Je veillerai à ce que tu tombes de bien haut. Ne bougez pas, vous êtes soupçonné de vol de secrets industriels. Suivez-nous. Lâchez-moi. Prise en flagrant délit. Tu vas voir si tu peux encore nier. Sushia Oxiao, tu t'es livré à des actes répétés de concurrence déloyale, de diffamation et de vol de secrets commerciaux. Les preuves sont irréfutables. Il ne te reste plus quoi à répondre de tes actes devant la justice. Tu, sale garce. Tu crois vraiment n'avoir gagné contre moi? Il y a un tas de gens qui veulent ta peau. J'attends ce jour-là avec impatience. Le groupe Shengtian va injecter 50 milliards dans la banque Minant, afin de consolider notre trésorerie et de balayer définitivement ces rumeurs, prouvant ainsi à tout que Minant inspire confiance. Tu inspires confiance, Xiao Yu. Je suis désolée de t'avoir caché tout cela. Tu as tellement souffert. Je vais te prouver ma sincérité par des actes. Ouverture du procès concernant l'affaire de concurrence déloyale, de diffamation et de vol de secrets commerciaux imputés à Sushia Oxiao. La partie plaignante, Tuyu. La partie défenderesse, Sushia Oxiao. Les deux parties peuvent présenter leurs pièces. Voici les enregistrements audio et vidéo, ainsi que les historiques de discussion, ainsi que les vidéos de surveillance et les preuves matérielles du vol. Accusé, reconnaissez-vous les faits? Je ne reconnais rien du tout. De quoi serais-je coupable? C'est Tuyu la coupable, pas moi. Sushia Oxiao. Arrivé à ce stade, tu ne t'excuses toujours pas. Devant toutes ces casseroles que tu traînes. En quoi est-ce que je t'ai calomnié? Tu profites simplement d'avoir un fiancé fortuné, c'est tout. Sans lui, tu serais aussi arrogante? Bien sûr, Sushia Oxiao. La plus grande différence entre toi et moi, c'est ce que j'ai toujours compté sur mes propres forces. Si j'échoue, je me remets simplement en question, pour voir si je n'ai pas mal agi, au lieu de rejeter aveuglément la faute sur les autres. Ce que je déteste le plus chez toi, c'est cette attitude faussement vertueuse. De quel droit tu veux tout rafler? Depuis le premier jour de notre fac, je t'ai prise en grippe. Je détestais que tu sois meilleur que moi. Je détestais que tout le monde t'admire. Quand je t'ai demandé de me faire entrer à la banque de Haïché, c'était uniquement pour me servir de toi comme tremplin. Quand ta mère est tombée malade, j'ai fait exprès de te cacher l'information, pour te déstabiliser, et te voler tes clients. Pourquoi un homme aussi riche que Gumingao s'intéresserait-il à toi? Pourquoi pourrais-tu obtenir si facilement, sans le moindre effort, tout ce dont je rêve? Tu devrais crever. Alors toutes ces années, j'étais la seule à croire à notre amitié, et la seule source de tout ça, c'était la jalousie. Les faits reprochés à l'accusé Sushia Oxiao sont établis, et les preuves sont irréfutables. Elle est condamnée à 3 ans d'emprisonnement ferme, et a versé 5 millions de yuan de dommages et intérêts à la partie plaignante. Exécution immédiate? Non, je ne suis pas d'accord. Je fais appel. Pourquoi ce verdict? Espèce de garce, je vais te tuer. Xiaoyu, c'est fini maintenant. Tout est terminé. Oh Mingao. Je la considérais vraiment comme ma meilleure amie. Quand on s'est rencontrés pour la première fois, j'arrivais tout droit de la campagne, et je ne savais pas me servir d'un distributeur automatique. C'est Sushia Oxiao qui m'a montré comment faire. On s'était promis qu'une fois grand, on travaillerait ensemble dans une banque, et qu'on serait meilleurs amis pour la vie. Directeur adjoint Sushia Oxiao vient de publier plusieurs longs messages sur ses réseaux sociaux. Larmes aux yeux, pour vous accuser de tous les maux. Le compte officiel de la banque Minant est pris dans la tourmente. L'opinion publique en ligne vous est très défavorable. Ils sont bien décidés à vous couler, en entraînant Minant dans leur chute. Je n'ai jamais eu l'intention de trahir qui que ce soit. C'est Staishen qui m'a poussé à bout. Quant aux agissements de Sushia Oxiao, elle récolte simplement ce qu'elle a semé. Pas de panique. Gardons notre calme pour identifier l'origine de ces publications, puis nous rétablirons la vérité étape par étape. Président Fang, directeur adjoint La tempête médiatique continue de s'amplifier. De nombreux clients appellent pour aux nouvelles. Et certains petits épargnants menacent de retirer temporairement leurs fonds pour voir venir. Qui ne craint rien ne redoute rien. Ce que je n'ai pas fait, personne ne pourra me l'imputer. Passez le mot. Rassemblez toutes les preuves et préparez notre riposte face à cette tempête. Xiaoyu, nous avons confiance en toi. Si nous confions notre argent à cette banque, ce n'est pas pour son enseigne. C'est pour ton intégrité et tes compétences. À l'époque, pour m'aider à débloquer mon crédit, tu n'as pas compté tes heures de bureau. Tu es même venu sous la pluie pour régler mes garanties. Nous n'avons rien oublié. J'ai déjà publié un communiqué pour apporter mon soutien total à Tuyu. Quiconque oserait le salir aura affaire à nous. Mes 15 milliards d'épargne, je ne les confierai que Tuyu. J'ai demandé à la comptabilité de préparer les virements pour transférer tous nos avoirs placés ailleurs. Directement ici, chez Minant. On soutient la directrice adjointe Toutes ces rumeurs sur Internet. C'est du pipeau complet. On n'est pas aveugle. On sait faire la part des choses. Merci à tous. Merci pour votre confiance.
Moi, je vous le promets. Je ne trahirai jamais votre confiance. Je ferai toute la lumière sur cette affaire. Pour blanchir mon nom. Et vous donner des réponses claires. Grâce au soutien de tous ces dirigeants, nous avons encore plus d'assurance. Le plus sûr maintenant, c'est de trouver qui contrôle le compte de Su Xiaoxiao. Elle est en prison. Il lui est totalement impossible de publier tout ça. Exactement, pendant sa détention. Tous ses appareils de communication ont été saisis. C'est forcément quelqu'un d'autre derrière ce compte, dans le seul but de salir Minan et de me nuire. C'est pourquoi nous avons décidé de porter plainte et de contacter la cyberpolice pour enquêter sur les adresses IP de connexion et l'historique. Il faut absolument démasquer le coupable. Su Xiaoxiao est actuellement incarcéré et n'a aucun accès aux télécommunications. Le fait que son compte publie des messages en série depuis son arrestation soulève de sérieux doutes. Nous allons immédiatement contacter la division de la cybersécurité pour obtenir les adresses IP de connexion des 3 derniers mois, ainsi que les données des appareils et l'historique. Nous retrouverons le véritable responsable. Voici le certificat d'incarcération de Su Xiaoxiao, ainsi que les captures d'écran de ses publications diffamatoires, et toutes les preuves de la façon dont j'ai été maltraité à la banque de Haïché, piégé par Su Xiaoxiao et Zhao Dongbiang. Je vous en supplie, faites toute la lumière sur cette affaire, et punissez sévèrement les auteurs de ces calomnies. Le responsable ne se contente pas de salir Tuyu. Il cherche aussi à nuire à la réputation de la banque Minan et à perturber l'ordre financier. C'est d'une gravité intolérable. Nous sommes prêts à collaborer pleinement avec la police et à fournir tous les documents nécessaires. On a porté plainte. La police et les services de cybersécurité vont enquêter en profondeur sur le gestionnaire du compte. Mais l'opinion en ligne ne peut pas attendre. Il nous faut des preuves préliminaires au plus vite pour rassurer nos clients et le public. J'ai demandé à l'équipe de communication de compiler ton investissement à Haïché, les preuves de ton complot, ainsi que les déclarations de soutien de nos grands clients, afin de préparer un communiqué officiel de mise au point pour endiguer la propagation des rumeurs. Ne t'en fais pas trop. La vérité finira par éclater. Plus les cerveaux de cette cabale s'empressent de te salir, plus ils laissent de failles derrière eux. La police ne tardera pas à boucler l'affaire. Nous avons épluché tous les journaux de connexion des réseaux sociaux de Su Xiaoxiao et découvert que, depuis son incarcération, son compte a été connecté depuis 5 adresses IP différentes. Les publications diffamatoires ont toutes été opérées depuis le même terminal. La géolocalisation de l'adresse IP pointe directement vers le réseau interne des bureaux de la banque Haïché. Les horaires de ces connexions coïncident parfaitement avec les heures de bureau de la banque Haïché. De plus, les employés internes associés à ces comptes sont tous très proches de la direction de Haïché. C'était bien l'œuvre de Haïcheng. Après l'arrestation de Zhao Dongbiang, la direction de Haïcheng a gardé rancune et a pris le contrôle du compte de Su Xiaoxiao pour calomnier méchamment Tuyu. Écouler notre entreprise, Minan, par la même occasion. C'est d'une lâcheté sans nom. Il croyait pouvoir ainsi inverser les rôles. Détruire Tuyu et Minan. Quelle naïveté. Ces historiques de traçage constituent la preuve irréfutable, suffisante pour démontrer la diffamation malveillante et la concurrence déloyale de Haïcheng. Capitaine, ces éléments peuvent y servir de fondement pour inculper Haïcheng. Ces relevés de traçage IP, les informations sur les terminaux de connexion, combinées au mandat de détention de Su Xiaoxiao, forment désormais une chaîne de preuves cohérente. C'est amplement suffisant pour prouver que la banque Haïcheng se livra de la diffamation et à de la manipulation de l'opinion publique. Vous pouvez vous appuyer sur ces preuves pour porter plainte auprès de l'autorité de régulation et engager simultanément une action civile afin de poursuivre Haïcheng en justice. Sans plus attendre, transmettez le tout à la commission de régulation bancaire et organisez une conférence de presse pour révéler toute la vérité. Je veux que tout le monde sache que ce n'est pas moi qui ai trahi Haïcheng, mais bien Haïcheng qui fait preuve d'ingrat et d'une calomnie préméditée. Chers amis de la presse, bonjour. Ces derniers temps, de nombreuses fausses informations visent à salir ma réputation et celle de la banque Minan, m'accusant d'avoir trahi Haïcheng et piégé mon ami intime. Ce ne sont que des mensonges, une campagne de diffamation orchestrée par certains cadres de la banque Haïcheng pour se venger de mon départ et dissimuler leurs propres erreurs. Une mise en scène soigneusement préparée. Su Xiaoxiao est actuellement en détention, privé de tout moyen de communication. Pourtant, son compte publie sans cesse des messages diffamatoires. Selon l'enquête de la cyberpolice, toutes ces activités proviennent du réseau interne de la banque Haïcheng, opéré par des employés proches de la direction. Leur unique but est d'inverser les rôles, de salir mon honneur et de nuire à la réputation de la banque Minan. Je m'engage personnellement. Tuyu n'est absolument pas quelqu'un d'ingrat. Si nous, les clients, avons choisi de suivre Tuyu, en transférant nos avoirs de Haïcheng vers Minan, ce n'est pas pour des intérêts financiers, mais pour son intégrité, son professionnalisme et son dévouement sincère envers ses clients. La banque Haïcheng traite ses meilleurs éléments avec mépris, protège ses 4 corrompus, et se livre aujourd'hui à des attaques sournoises. C'est tout simplement écœurant. Mademoiselle Tu, quelle est votre réaction face à cette situation? Je suis le fiancé de Tuyu. Du début à la fin, cette affaire n'est rien d'autre qu'un complot ordi par la banque Haïcheng. Nous disposons à présent d'un dossier de preuves complet. Et nous allons saisir officiellement la commission de régulation pour dénoncer les pratiques illégales de la banque Haïcheng. C'était donc bien un coup de Haïcheng. C'est écœurant. Pauvre Tuyu. 8 ans de travail acharné. Être traité de la sorte. Et en plus faire l'objet de diffamation. Soutenons Tuyu dans sa démarche. Il faut punir les agissements illégaux de Haïcheng. Ces derniers temps, les accusations formulées par la banque Minan et Madame Tuyu à l'encontre de notre établissement
sont totalement infondées. Il s'agit d'une campagne de diffamation et de concurrence déloyale. Notre banque n'a jamais manipulé le compte de Su Xiaoxiao et n'a jamais calomnié Madame Tuyu. Après avoir quitté notre établissement, afin de faire parler d'elle et de se mettre en valeur, elle s'est associée à la banque Minant pour fabriquer de faux documents et nous faire porter le chapeau. Ses intentions sont extrêmement malveillantes. Exactement, ces prétendus historiques de traçage IP. On peut facilement les falsifier. Ils n'ont absolument aucune valeur juridique. Pendant que Tuyu travaillait dans notre banque, les résultats de Tuyu étaient certes bons, mais il était ambitieux, mécontent de sa situation, et il a de lui-même cherché à partir. Et aujourd'hui, il nous poignarde dans le dos. C'est d'une ingratitude totale. Directeur Lee, puisque vous prétendez que les adresses IP sont fausses, comment se fait-il que tous les identifiants de connexion remontent au réseau interne de votre banque? Su Xiaoxiao est en prison et n'a pas accès à un téléphone. Ce n'est pas vous qui gérez son compte, qui d'autre? Que Zhao Dongyang ait détourné des fonds et accordé des prêts illégaux, c'est un fait. Avez-vous cherché à couvrir votre subordonné avant de mener de viles représailles? Directeur Lee, trouvez donc une solution, plutôt que de laisser ces journalistes nous bloquer et provoquer un scandale. Taisez-vous? Vous croyez que je ne le veux pas? La sécurité, la sécurité. Virez-moi toute cette racaille d'ici. Directeur Lee, les preuves sont irréfutables. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Avez-vous manipulé ce compte par pure vengeance contre Tuyu? Est-ce pour vous venger de Tuyu, afin de dissimuler les crimes de Zhao Dongyang, la banque de Haisheng, depuis tant d'années? Est-ce qu'il y a eu un traitement abusif persistant envers les employés et une complaisance envers les dérives des cadres dirigeants? Face aux condamnations du public et aux doutes des clients, comment comptez-vous y remédier? Allez-vous démissionner pour faute? Est-ce que c'est cela qui vous envoie? Arrêtez de poser ces questions. Nous n'avons aucune obligation de vous répondre. Ce ne serait pas un tel. Il s'est assurément passé quelque chose de grave. Dire que la banque de Haisheng est corrompue à ce point, c'est vraiment décevant. Des employés consciencieux sont poussés vers la sortie, tandis que des hauts placés corrompus sont couverts. Et maintenant, ils se livrent à une campagne de diffamation. C'est écœurant. Je n'oserais plus jamais déposer mon argent à Haisheng. Ce n'est absolument pas fiable. Suite aux vérifications, la banque de Haisheng présente de graves failles de conformité. Abus de pouvoir de la direction, octroi de prêts illégaux, détournement de fonds et autres infractions multiples. La nature des faits est grave, et l'impact désastreux. Pire encore, après la révélation de cette affaire, vous n'avez montré aucun remords. Au contraire, vous avez manipulé l'opinion publique, diffamé autrui, et pratiqué une concurrence déloyale, perturbant gravement l'ordre du marché financier, et nuisant à la crédibilité du secteur. Cela doit faire l'objet d'une condamnation sévère et de sanctions exemplaires. Madame Tu, durant votre service à la banque de Haisheng, vos performances ont été remarquables. Pourtant, vous avez subi un traitement inique, ce qui force la sympathie, la gestion saine et conforme de la banque Minant, la protection des droits des salariés, et le refus de la concurrence déloyale sont des points à saluer. Dans cette affaire, les preuves que vous avez fournies sont claires et complètes. Votre coopération avec l'enquête a été active et exempte de toute infraction. La commission de régulation bancaire et d'assurance a publié un communiqué officiel pour critiquer publiquement et sévèrement la banque de Haisheng, vous rendant ainsi justice. Monsieur, c'est tout à fait normal. Maintenir la stabilité du marché, garantir une concurrence loyale, c'est le devoir de chaque entreprise. Vite, retirez tout mon argent. Ce n'est plus du tout sûr ici. La banque de Haisheng est corrompue, sanctionnée par les régulateurs. Si elle fait faillite, désolé, une erreur s'est produite, veuillez réessayer. Je veux transférer mes fonds à la banque Minant. Je ne jure que par Tuyu. Fini Haisheng? Chef, on fait quoi? Tous les matins, il y a la queue devant la banque pour exiger le retrait des dépôts. Nos liquidités sont complètement à sec. À quoi ça sert de me dire ça? S'il n'y a pas d'argent, allez en chercher ailleurs. Vous n'êtes même pas capable de gérer ça. À quoi vous servez bon sang? À la fin du mois, on démissionne. Les pontes de cette banque sont déjà bien incapables de sauver leur peau. Cette baraque va finir par fermer, c'est sûr. Et puis quoi encore? Quel chef minable? Dès qu'il y a un problème, il se défoule sur nous. J'ai entendu dire que le patron de Minant ne crie jamais sur ses employés. Tu m'étonnes que tu lui aies foncé là-bas. À sa place, j'aurais fait pareil. Le mal se paye toujours, Xiao Yu. Ne te prends pas la tête. Ce qui leur arrive n'est que justice. Exactement, Xiao Yu. Tu es le grand artisan du succès de Minant. Un véritable exemple pour la profession. En quelques jours à peine, les liquidités de la banque ont atteint un niveau record. Tout le monde a vu de quoi tu étais capable. Tu forces le respect. Regarde le personnel en bas. Il s'agit au comme d'être on ne cesse de pas tromper sur ton compte. On peut te faire confiance. Désormais, tous nos fonds seront chez Minant. On te soutient? Je l'ai déjà dit, mais merci infiniment pour votre confiance. Je vais travailler dur et ne pas trahir vos attentes. Regardez le beau travail qu'ont fait vos employés de succursale. À peine homme, oui, en gland. Nous a fait un coup pareil. Débrouillez-vous pour expliquer ça au directeur. Monsieur le directeur, c'est de ma faute, j'ai manqué de vigilance. Après l'affaire de Zhao Dongyang,
J'ai immédiatement enquêté sur les agissements de Su Xiaoxiao. Et je l'ai renvoyée. Seulement, je ne m'attendais pas à ce qu'elle garde à une telle rancœur. Au point de voler les dossiers clients de la banque. Pour piéger Tu Yu. Et entraîner Aisheng éminent dans sa chute. Heureusement, elle est maintenant poursuivie en justice et condamnée. Je me rattraperai, c'est promis. Oui, Anglan, vous ne mesurez probablement pas la gravité de la situation. Vous croyez que l'arrestation de Su Xiaoxiao est une bonne nouvelle? Maintenant, tout le monde sait que les données clients de Aisheng ont fuité. Ces clients ne sont pas stupides. Par mesure de sécurité. Ils meurent sans doute d'envie de retirer toutes leurs économies. Je vais demander au service technique de restaurer toutes les données. Ne vous inquiétez pas. Monsieur le directeur. Oui, Anglan, vous croyez vraiment que Aisheng a encore le temps de vous laisser vous rattraper? Vos prétendus résultats ne pèsent pas lourd. À cause de cette affaire, la banque est au bord de la faillite. Puisque les choses en sont là, le siège n'a pas l'intention de vous incriminer. À condition que vous puissiez vous racheter, pour donner à Aisheng une chance de s'en sortir. Monsieur le directeur, vous savez bien que je n'étais qu'une simple salariée, et que je n'ai vraiment pas les moyens de combler le déficit de la banque. Oui, Anglan. Je comprends enfin. Pourquoi le siège a préféré nommer ce bon à rien de Zhao Dongyan plutôt que vous? Vous êtes d'une bêtise absolue. Directeur, auriez-vous déjà une solution pour régler ce problème? Enfin, quelqu'un qui a un peu de jugeote. Quand ce bon à rien de Zhao Dongyan cherchait des crosses à Tu Yu. Si vous n'aviez pas fait l'autruche, Mingan n'aurait plus voix au chapitre. Monsieur Son, ce qui s'est passé était hors de notre contrôle. J'avais moi aussi mes raisons. Inutile de jouer la comédie devant moi. Tous ceux qui ont obtenu leur poste stable à l'époque le doivent bien à vos petits arrangements. Sinon, comment auriez-vous pu fermer les yeux? C'est la faute de Tu Yu, tout est de sa faute. Sans elle, jamais je n'aurais été rétrogradé. Autrefois, le directeur général me parlait avec tant de respect. Et maintenant, même quelqu'un comme Wei Anglan peut se mettre à mon niveau. Tu Yu, je ne te pardonnerai ni à toi ni à Mingan. Je vais faire en sorte que Mingan regrette de t'avoir enrôlé, espèce de porte-poisse. Bon, tu as été rétrogradé à cause de cette affaire. Et écarté de la direction générale. Tu as déjà reçu ta leçon. Maintenant, si tu fais exactement ce que je te dis, je m'occuperai personnellement de plaider ta cause auprès de la direction. Pourquoi ai-je un aussi mauvais pressentiment? Qu'est-ce que le directeur général a derrière la tête? Dites-nous tout, directeur. Cette fois, je ne ménagerai aucun effort pour précipiter la chute de Mingan. Dès demain, votre succursale de Aisheng publiera de faux états financiers indiquant une rupture de trésorerie chez Mingan. Vous nous aiderez à saboter leur cours en bourse. Une fois que leur action aura touché le fond, nous interviendrons pour reprendre votre galère et nettoyer tout ce désordre. Le directeur général ose? Mais c'est totalement illégal. Monsieur le représentant, les risques ne sont-ils pas un peu trop grands? Si nous nous faisons prendre à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Vous l'ignoriez? Nous comprenons parfaitement, monsieur le représentant. Mais notre banque est actuellement au bord de la faillite. Et la volonté n'y suffit plus. Qu'est-ce que c'est que ces balivernes? C'est une question d'argent, n'est-ce pas? Si vous acceptez, nous verserons immédiatement des fonds sur les comptes de votre établissement. De quoi assurer un mois de fonctionnement. Pour prouver notre bonne foi. Qu'en dites-vous, directeur? Ne vous en faites pas. Tous les faux bilans et comptes de trolls sont prêts. Ça va faire boule de neige sur tout le web dès demain matin. Très bien, du moment qu'on arrive à couler cette boîte. On coopérera sur toute la ligne. Cette garce de Tu Yu, je ne peux pas la pifférer, c'est là. Vice-directrice Tu, c'est la catastrophe. Il y a un déferlement soudain de faux états financiers, prétendant que la trésorerie de mine en est à sec. Des tas de clients paniqués qui ne savent rien sont déjà en train de faire un scandale dans le hall. Qu'est-ce qui se passe? Comment se porte l'action de la banque? Elle pique du nez en chute libre. Quelqu'un est en train de saboter le cours en simulant une vente massive. Frère Fang va sûrement convoquer une réunion d'urgence pour trouver une parade. Vice-directrice Chu, venez d'abord avec moi pour calmer les clients. Ils exigent de vous voir. Aïe, cette fois, c'est différent de la dernière fois. La situation est beaucoup plus grave. Si tu te présentes en première ligne comme ça, tu vas devenir une cible idéale. Même si c'est le cas, je dois le faire. Minan et frère Fang ont fait tant pour moi. Je ne peux pas rester les bras croisés. Je sais. Alors laisse-moi t'aider, veux-tu? J'ai entendu dire que vous étiez à court de liquidités. Dépêchez-vous de retirer votre argent. Aisheng est au plus mal. C'est pareil pour Minan. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Chers oncles, tantes et directeurs, je suis Thuy. Je travaille dans cette banque depuis 8 ans. Depuis le poste de simple guichetière jusqu'à aujourd'hui. Et je n'ai jamais escroqué le moindre client. Vos économies sont là, au centime près. Et n'ont pas bougé d'un iota. Elles sont en sûreté sur les comptes de Minan. Qu'est-ce qui nous garantit que c'est vrai? Ma réputation et mon nom, Thuy. Et la garantie de 120 milliards en dépôt réel que je détiens. Ainsi que le communiqué officiel du groupe GU, qui annonce l'injection de 20 milliards dans Minan aujourd'hui. Ceux qui veulent retirer leur argent, veuillez suivre la procédure. Ceux qui me font confiance, restez.
Moi, je ne laisserai aucun de ceux qui ont cru en moi en pâtir. Haisheng a complètement perdu la tête. Ils sont soutenus par des capitaux étrangers. Leur but est de provoquer l'effondrement de Haisheng, pour entraîner Minant dans leur chute. Depuis hier, des capitaux occultes sabotent massivement le marché. Et les demandes de rachat de produits financiers explosent. Si l'on tient encore une semaine, notre trésorerie sera en danger. La direction de Haisheng veut jouer son va-tous et entraîner tout le monde dans l'abîme. Leur véritable cible n'est pas Minant. Cesse d'utiliser Haisheng comme tremplin pour s'implanter sur le marché de la banque de détail nationale. Tu le savais depuis le début? Si ces grands patrons et moi avons placé nos milliards chez Haisheng, c'était pour surveiller leurs flux financiers. Tu étais le pivot de mon plan. Directrice Gu, puisqu'on ne peut pas l'éviter. Affrontons-le. Minant ne nous appartient pas. Elle appartient à tous nos clients et employés qui nous font confiance. Qu'est-ce que tu comptes faire? D'abord rassurer les clients. Ensuite rassembler les preuves de la vente à découvert. Et enfin détruire d'un seul coup Haisheng et les investisseurs étrangers. Ne fais pas cavalier seul. Demain, je demande à mon équipe de t'aider. Ces clients, c'est moi qui les ai choisis un par un. Qui me fait confiance? Qui est influençable? Je suis le seul à le savoir. Tu n'as pas apporté tout ça tout seul, je suis là. Quand tu t'es approché de moi au début, c'était vraiment pour moi. Ou pour ton plan? Au début, c'était le plan. Ensuite, c'est devenu toi. J'ai vu tellement de profiteurs opportunistes. Tu es le seul qui, même après avoir été poignardé dans le dos, pense encore à protéger les autres. Dans le dos, pense encore à protéger les autres. Il a raison. Depuis que Haisheng m'a trahi, il a toujours veillé sur moi dans l'ombre sans faire de bruit. C'est bon, rentre te reposer un peu. On a une dure bataille qui nous attend. Directeur adjoint j'ai trouvé. Les capitaux de vente à découvert sont divisés en 3 afflux. Tout est passé par les sous-comptes à l'étranger. De la banque de Haisheng, pour aboutir à 3 sociétés s'écran. Pour sauver leur peau, les hauts dirigeants de Haisheng ont carrément vendu les informations des clients nationaux et tous les circuits de fonds à des capitaux étrangers. Non seulement ils nous ont piégés, Minant et moi, mais en plus, ils bradent les données financières du pays. Ce n'est plus de la concurrence, c'est de la trahison. Exporter l'intégralité de l'origine des fonds, des relevés de virement et des adresses IP. Constituer un dossier de preuve irréfragable et faites N3 copies chiffrées. Contactez tous les grands clients qui ont eu à souffrir de Haisheng et organiser une réunion en ligne d'urgence. Je vais former un front commun. See how you? Tout le monde doit téléverser ses justificatifs de dépôt et ses contrats sur la plateforme partagée de l'Alliance. Deuxièmement, harmoniser notre communication publique pour couper court à la panique. Et troisièmement, dès que Minant publiera son communiqué de contre-attaque. Et enfin, dès que Minant publiera son communiqué de contre-attaque, nous rachèterons massivement des actions. On va écraser les vendeurs à découvert à coups de milliards. Aucun problème, je remets personnellement 5 milliards sur la table. Merci à tous. Cette fois, on a gagné d'avance. L'Alliance est constituée? C'est Boclet. Avant, je croyais qu'une affaire, il fallait juste s'acharner. Je réalise enfin que la vraie force, c'est la cohésion humaine. Tu as mûri. Autrefois, tu encaissais tout toute seule. Maintenant, tu sais fédérer les énergies. Tu n'es plus la petite fille qui avait besoin que je la protège. Je n'ai jamais été ta subordonnée. Avant, je me débrouillais seule. Aujourd'hui, je gagne par moi-même. Tu es mon camarade d'armes. Pas mon tuteur. Heureusement. Bien dire, camarade. Demain, on va au charbon ensemble. Vice-président Zhou? La rumeur dit que la banque Minant traverse de graves difficultés. Est-ce chez exact? La banque de Haisheng vous accuse de pratiques déloyales envers la concurrence. Quelle est votre réaction à ce sujet? Veuillez garder votre calme, je vous prie. Regardez d'abord ceci. Voici la preuve irréfutable que la banque de Haisheng a ourdi un complot pour calomnier délibérément Minant, sabotant ainsi sciemment l'intégrité de notre secteur. La banque Minant dispose de réserves solides et d'une gestion stable. Nos activités sont parfaitement conformes. Toutes les rumeurs négatives circulant à notre sujet ne sont que pures désinformations. Le groupe Xingtianais, aux côtés d'une centaine d'entreprises partenaires, s'associe à la banque Minant à travers un partenariat stratégique de 50 milliards. Nous condamnons fermement toute tentative de nuire à l'ordre et à l'intégrité de notre marché. Et nous ne céderons sur rien. Zéro tolérance. Votre plan était tout bonnement infaillible. Cette fois, il va être pour le moins difficile. Pour Minant de s'en tirer à bon compte. Une entreprise de cette envergure. Intervenir en personne est déjà leur faire beaucoup trop d'honneur. Envoyer des gens surveiller ça de près. Je ne veux pas voir le moindre accroc. Ne vous inquiétez pas, j'ai spécialement payé des agitateurs pour semer le trouble au milieu de la foule. À lâchereux qu'il est, Minant doit avoir d'autres chats à fouetter. Quel monstre sans scrupules, cœur de pierre. Monsieur le directeur, c'est une catastrophe. À quoi rime cette agitation et cette panique? Que se passe-t-il? Monsieur le directeur, la banque Minant tient une conférence de presse en ce moment même. Regardez. Merde. Oui, Anglan, cet enregistrement entre les mains de Minant. C'est ton œuvre, n'est-ce pas? De quoi parlez-vous, directeur Lee? Je ne vois pas du tout où vous voulez en venir.
À part toi, qui ça pourrait être? Espèce de traîneta que t'as vendu la mèche. Qu'est-ce que Minan a bien pu te promettre? Halte là, oh les mains, bougez plus. Merde, vous savez au moins qui je suis. Vous osez m'arrêter? Monsieur le directeur, la banque de Haishang fait l'objet d'une mise sous tutelle immédiate. Pour complicité avec des capitaux étrangers. Opération illégale et fuite de données clients. Application effective dès à présent. Emmenez toutes les personnes impliquées pour les interroger. Pourquoi? Mingan n'est pas tout blanc non plus. Pourquoi vous ne vous acharnez que sur nous? Les preuves sont irréfutables. C'est indiscutable. Qu'est-ce qui lui donne le droit de ne pas être arrêté? Il est tout aussi impliqué dans cette affaire. Monsieur le directeur, surveillez vos paroles. Ma conscience n'a pas été achetée, elle. Il aurait fallu que je sois fou. Pour m'allier avec vous et trahir le pays avec des étrangers? Vous. Heureusement, j'ai pris la bonne décision. Haisheng est complètement ruiné. Qui sème le vent récolte la tempête. Cette fois, on l'échappe belle grâce à Mingan. Sinon, les capitaux étrangers auraient vraiment réussi leur coup. Ce n'est pas moi qui ai voulu les écraser. C'est eux-mêmes qui ont foncé droit dans le gouffre. Chuchet, n'oublie pas ce que tu m'as promis. Oui, Anglan, après tout ce temps. Tu as sans fin fait une bonne action. Voici la lettre de recommandation pour la filiale de Mingan. Mets tes petites manigances de côté et travaille sérieusement. J'espère bien te revoir au siège un de ces jours. Je suis désolée. J'ai eu mal agi par le passé. J'espère que tu pourras me pardonner. Sous-directeur, on vous demande. Sauf urgence absolue, ne me dérangez pas. Je suis occupée. Oui, Anglan, qu'est-ce que tu fais ici? Même si à l'époque où nous étions collègues, je ne t'ai pas épargné les critiques. J'ai quand même des principes. Le directeur et les autres ont perdu la tête. Je refuse de tremper dans leurs agissements. J'ai bien réfléchi. Et j'ai décidé de te confier ceci. Toi seul peux réduire à néant leur machination. Courage, lent. Cette fois tu as renversé la vapeur. En sauvant Mingan. Et en préservant l'intégrité de notre secteur. Au nom du siège de Mingan, je t'invite officiellement à occuper le poste de directeur de la banque de détail. Avec autorité pleine et entière sur ce département. Et des prérogatives supérieures à celles de tous les directeurs de filiales. Merci pour la confiance du président. Mais je ne peux pas accepter. Ça fait 8 ans que je suis dans cette banque. J'ai vu trop de gens prisonniers dérégler des intérêts établis. J'ai vu trop de coups bas et d'injustice. Peu importe ce qu'il a en tête. Je ne veux plus être cadre dirigeante dans une banque. Je veux faire quelque chose de plus utile. Je veux fonder un cabinet de conseil financier, dédié aux petites et moyennes entreprises, pour aider ceux qui n'ont ni relation ni piston. Ces gens ordinaires ignorés des banques, à protéger leur argent. Et à faire fructifier leur activité. D'accord, je te soutiens. Mingan sera ton plus solide soutien. Tu veux vraiment partir? Ce poste de directrice chez Mingan. Tant de gens se battent pour l'avoir. Je ne pars pas? Je continue autrement. Mingan, c'est mes racines. Repasse nous voir souvent. Xiaoyu, on vient avec toi. On en a assez de cette ambiance à Aisher. On veut bosser sur du concret avec toi. Exact, nous on connaît le terrain. Et toi tu comprends les clients. Ensemble, notre boîte va cartonner. D'accord. Ceux qui veulent venir sont les bienvenus. On va fonder une société financière différente. Si tu as besoin de fonds, de locaux ou de ressources, n'hésite pas. Mingan et moi, on te soutiendra à fond. Merci, grand frère Fang. Xiaoyu, c'est grâce à toi et Mingao. Je suis guéri. Et mon petit frère est entré à l'université. Enfin, notre famille voit le bout du tunnel. Maman, par le passé, vous avez tant souffert avec mon frère. C'est fini tout ça? Ma sœur, t'es trop forte. Partie de la campagne pour arriver là où tu es. Tu es mon modèle. Plus tard, je veux être comme toi. Travailler dur par mes propres moyens. Et devenir quelqu'un d'utile. Tant qu'on travaille dur avec honnêteté et sincérité. On finit toujours par s'en sortir. De quoi vous parlez? Pour avoir l'air si heureux. On parlait du fait que notre petit tu a du succès. Et qu'une plus, elle a trouvé un super mari. Su Xiao Xiao, votre appel est rejeté pour motif non fondé. Les preuves sont irréfutables. Le jugement est confirmé. 3 ans de réclusion. 3 ans, ce n'est pas si mal. Enfin le calme. J'ai tellement envie Tuyu. Envie de sa réussite, de son intelligence, de l'amour qu'elle inspirait. Je voulais sans cesse l'écraser. Mais c'est moi qui me suis jeté dans la gueule du loup, pas à pas. À la fac, je lui ai volé sa bourse. Plus tard, je lui ai piqué sa promotion. Ses clients. Et au final, je n'ai rien gagné. J'ai tout perdu. Peut-être que, dès le début, je n'aurais jamais dû l'envier. Ni suivre cette mauvaise pente. Veuillez accueillir la fondatrice de Yuming Financier. Figure montante du secteur, Madame Tuyu, qui va nous partager son parcours entrepreneurial. Bonjour à tous, je suis Tuyu. Il y a 3 ans, j'étais simple employé de banque. Trahi par ma meilleure amie. Opprimé par ma hiérarchie. Incapable d'obtenir le moindre poste fixe. 3 ans plus tard, j'ai fondé ma propre société financière, qui accompagne des milliers d'entreprises et des dizaines de milliers de particuliers. Beaucoup me demandent, quel est le secret du succès?
Je réponds qu'il n'y a pas de secret. Juste 2 principes. La sincérité envers les autres, la rigueur dans le travail. La finance, ce ne sont pas que des chiffres froids et des règles. C'est une question de confiance entre les gens, d'empathie et de respect pour chacun. Ne rien subir, ne rien lâcher tort, ne céder sur rien. Prendre sa vie en main. Voilà mon histoire. J'espère qu'à l'avenir, de plus en plus de professionnels laisseront de côté l'arrogance et les préjugés, pour aller enfin à la rencontre des gens, pour servir tout un chacun, pour rendre à la finance sa vocation première. Faire en sorte que tous ceux qui se battent au quotidien soient traités avec bienveillance. J'ai un jour tout perdu. J'ai bien des cicatrices. Mais je n'ai jamais cessé d'être bienveillant, de garder ma sincérité et d'aller toujours de l'avant. La vie est parfois injuste, mais elle récompense toujours ceux qui s'investissent et agissent avec intégrité.